Seigneur. Car ton nom est très saint. Alléluia. Très saint, Seigneur. Seigneur, je oh oui. Disons Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, Seigneur, 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 je t'adore. Abba, Abba. Tous ensemble, Seigneur. Abba, Abba. Ayema, Ayema. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Je t'élève. Seigneur, 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 je oh oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je te contemple, je t'honore. Je te célèbre, je te reconnais comme mon Dieu. Oh oui, oh oui. Seigneur, je t'adore. Abba, je t'adore. De tout mon cœur, je t'adore ce matin. Oh oui. Dis-le, dis-le, Seigneur. On y va. Dis-le, dis-le. Est-ce que tu peux élever le niveau de voix que tu offres à Dieu ce matin? Il sait, on y va. Nous disons tous ensemble, Seigneur. Ah oui. Je t'adore de tout mon cœur. Oh. Seigneur, mon Dieu. Je t'adore. Dis-le. Dis-le. Ah, on y va. Plus haut, plus fort. Seigneur, Seigneur, je. Ah, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être un véritable adorateur. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie. Ah oui. Maya Robo Imam. Ah, oh oui. Tout en moi, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, Seigneur, dis-le encore une fois. Seigneur, je t'adore. En esprit, en vérité. Ah, Seigneur, je t'adore. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ayandere brasseteva. Oh oui, oh oui, oh oui. Seigneur, mon Dieu, je t'adore, je t'élève, je te contemple, je te reconnais. Ah oui, Abba. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.
t'élève, je te reconnais comme mon Dieu. Accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit et en vérité, en sincérité. Abba, Abba, Abba. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Seigneur mon Dieu, je t'adore, je t'élève, je te contemple, je te reconnais, Abba, ce matin, comme étant le maître de ma vie, comme étant le propriétaire de ma vie. Je reconnais que sans toi je ne puis rien, je ne suis rien. Abba, 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 Abba. Maro broso toyerema. Seigneur, je t'adore, je t'élève, je te contemple. Seigneur, 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 Seigneur. Abba, Abba, Abba. Ah oui, ah oui, ah oui. Seigneur mon Dieu. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Il est saint. Car ton nom est saint. Que ton nom soit saint dans ma vie. Je t'en prie. Que ton nom soit saint dans tous les domaines de ma vie. Car ton nom est saint. Ton nom est saint. Ah oui, ah oui. Car ton nom est saint. Ton nom est saint. Car ton nom est saint. Car ton nom est très saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies, Abba. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Ah, nous te prions, Abba. Que ton nom soit sanctifié sur l'église de Marseille. Ah oui. Que ton nom est saint. Ah oui, ah oui, ah oui. Que ton nom soit sanctifié. Ah oui, Seigneur. Cette année, ma vie doit le dire. Ma vie doit dire, car ton nom, c'est le parfum que ma vie doit dégager en 2023. Ah oui, ah oui, ah oui. Car ton nom, car ton nom est saint. Oh, je t'en supplie. Car ton nom, que ton nom soit sanctifié. Que nos vies soient sanctifiées. Ah oui, ah oui, ah oui. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix quelques instants, s'il te plaît? Mon frère, ma soeur, demande à Dieu que son nom soit sanctifié. Il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux.
Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, cette année, que ma vie soit sanctifiée. Que ton nom soit sanctifié dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ah, je t'en supplie, Seigneur. Oh, Yerebraseteba. Shekerebas. Élève la voix, demande-le à Dieu, demande-le à Dieu. Dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes activités, dans tes projets, dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes habitudes. Que le nom du Seigneur soit sanctifié en cette année de perfection divine et de gloire supérieure. Demande-le à Dieu, mon frère, ma soeur, que son nom soit sanctifié dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Ça veut dire que tu expérimentes un autre niveau de sainteté. Que tu expérimentes un autre niveau de sanctification. Tous les jours en 2023, toutes les semaines en 2023, tous les mois en 2023, toutes les semaines, durant les 52 semaines, durant les 365 jours, durant les 12 mois 2023, mon frère et ma soeur, que son nom soit sanctifié. Ah, mon frère, ma soeur, demande-le, demande-le. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Je t'en supplie, accorde-moi la grâce. Que ton nom soit sanctifié dans ma maison, dans mon travail, dans mes projets. C'est ma prière. Demande-le à Dieu. Que tes enfants soient sanctifiés. Que ton mari soit sanctifié. Que tes amis soient sanctifiés. Que tes proches soient sanctifiés. Oh, en le demandant à Dieu, tu demandes la grâce d'accéder à un autre niveau de sainteté, un autre niveau de sanctification, une autre dynamique, une autre dimension de sainteté dans tous les aspects de ta vie, dans tout ce qui te concerne, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu la grâce d'expérimenter un niveau élevé, un niveau supérieur, parce que la gloire exige la sanctification. La gloire exige la sainteté élevée. La gloire exige un autre niveau de consécration. Ah oui, je t'en supplie, c'est ma prière. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ma prière, c'est mon désir, je t'en supplie. Oh, qu'il soit sanctifié. Marebrosotoya. Que ton nom cette année. Que ton nom soit sanctifié. Dans ma vie, que ton nom. Sanctifié. Oh oui, oh oui, oh oui. Je le demande ce matin, je t'en supplie. Que ton nom soit sanctifié. Ah oui, ah oui, ah oui. Je le demande ce matin de tout mon. Que ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Je t'en supplie, Abba. Sanctifié. Dans ma vie, dans mon caractère, sur ma vie, ma modalité. Que ton nom soit sanctifié. Sur mes sentiments, Abba. Sanctifié. Dans tous les domaines de ma vie, que ton nom. Que ton nom soit sanctifié.
maison, Abba. Ah oui, ah oui, ah oui. Sur ma vie, sur mes enfants, mes projets, mes proches, mes amis, mes relations. Je t'en supplie, Abba, Abba. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur ce matin? Que ton nom, que ton nom, ton nom, ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Emmène ICC Marseille dans un autre niveau de sainteté. Conduis-nous, drive-nous, emmène-nous, emmène-nous à expérimenter un autre niveau de sainteté, à expérimenter notre niveau de sanctification. Nous te supplions, fais-le, fais-le, que ton nom soit sanctifié. Dis-le, dis-le, dis-le. Que tes projets, tes idées, tes pensées, ton caractère, ton comportement, tout en toi, que le nom du Seigneur, ah oui, ah oui, ah oui, que ta vie dégage le parfum de la sainteté. Que ton nom soit sanctifié. C'est ma prière ce matin. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, que ton nom, que ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Fais-le, fais-le, imprime-le dans la vie de l'église de Marseille. À Marseille, Montpellier, à Nice, dans le sud de France, Que ton nom soit sanctifié. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh, que ton nom soit sanctifié. Mon frère, dis-le encore, insiste, persiste. C'est une prière de recommandation que tu fais. Tu te recommandes pour l'année 2023, mon frère, ma soeur. Tu te recommandes pour les 12 mois à venir, afin que chaque jour de ta vie connaisse un niveau de sainteté jamais connu, un niveau de sainteté jamais rencontré, un niveau de sainteté que ton œil et que tes oreilles n'avaient point vu, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, insiste, insiste dans sa présence. Que ton nom soit sanctifié. Qu'il soit sanctifié dans ta vie. Sanctifié. Ah oui, ah oui, ah oui. Maya Norobro Sete ya Rebabaya. Que ton nom, Abba. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Je t'en supplie, Abba. Encore une fois, est-ce qu'on peut le dire ensemble? On y va tous ensemble. Que ton nom soit sanctifié. Sur ICC Marseille. Sur la ville de Marseille. Que la ville de Marseille soit inondée de la sainteté divine. Au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Ah, yare brosoto yare mama. Ina yare ba hi. Mahana reba ba. Que ton nom soit sanctifié. Ah oui, ah oui, ah oui. Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, Seigneur. Acclame-le. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est saint, qui sanctifie ta vie, qui purifie ta vie, qui nettoie ta vie et qui te rend agréable devant Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer l'esprit de sainteté ce matin? Est-ce que tu peux acclamer l'esprit de sainteté ce matin? Ah, c'est lui qui va concrétiser cette prière qui dit que ton nom soit sanctifié. Il le fait dans ta vie et dans ma vie, mon frère. Allons, acclamons-le ce matin. ICC Marseille, acclamons, acclamons. Acclamons le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Te supplions, Abba. Emmène-nous à cette dimension où la sainteté devient un standard de vie. Nous te supplions.
dans nos relations. Dans nos relations. Dans nos fréquentations. Que la sainteté devienne le curseur. Que la sainteté devienne une borne importante. Que la sainteté devienne un standard de vie pour tous ceux qui sont de la famille ICC Marseille et Sud de France. Cette année, emmène-nous dans les hauteurs de ta sainteté. Cette année, emmène-nous à rencontrer un autre niveau de sainteté. Tu es un Dieu illimité, alors que les profondeurs de la sainteté que tu nous as réservées nous soient accessibles pour nous tous ce matin. Dans nos maisons, dans nos foyers, sur nos vies, nos enfants, nos caractères, nos comportements, nos activités. Père, sur la nation marseillaise, nous te supplions que ton nom soit sanctifié. Plus que jamais, Père. Merci de ce que cette année tu changes le visage de l'église de Marseille. Ah, Seigneur, que lorsque l'on verra ici, c'est Marseille. Une église qui n'est pas parfaite, mais que tu parfais au fur et à mesure que nous avançons, Père. Mais que la sainteté devienne, Père, un style de vie, un standard de vie. Que la sainteté élève la crainte de Dieu dans nos cœurs. Élève le niveau de crainte de Dieu dans nos cœurs, Père. Accorde-nous la grâce d'être une église qui marche véritablement dans la crainte de Dieu et qui pratique la sacrificature. Chaque jour, Père, nous te supplions. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu as dit que tu bâtiras ton église et nous sommes ton église. Cette année, bâtis-nous par ta sainteté. Modèle-nous par ta sainteté. Métamorphose-nous par ta sainteté. Convertis-nous par ta sainteté. Nous te supplions, Père, que le niveau de sainteté soit véritablement élevé, augmenté. Et qu'il soit encore une fois, Père, une borne, un repère, un standard de vie. Au nom puissant de Jésus, Père. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Tu as fait venir ton peuple ici pour écouter ta parole. Seigneur, je ne sais pas parler, mais je me recommande à toi. Inspire profondément les paroles de ma bouche ce matin et les pensées de mon cœur. Merci pour ce que tu fais à ICC Marseille. Nous te bénissons pour ce que tu es, Père, et pour ce que tu fais. C'est dans le nom de notre force, le nom de notre espoir, le nom de notre victoire, le nom de Jésus que nous t'avons prié ce matin. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus, maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci pour ce deuxième culte. Au nom de Jésus, amen. Alors ce matin, je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai à la fin de ce culte. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur pour nous ce matin. Et le titre du message que j'aimerais partager avec vous s'intitule « Les sacrifices d'action de grâce ». Les sacrifices ou encore l'importance du sacrifice d'action de grâce. Bon, tu prends ce qui t'arrange. Sacrifice d'action de grâce ou encore l'importance du sacrifice ou des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Ou encore les offrandes sacrificielles ou encore les vœux que nous faisons à Dieu. Pour nous, à Impact Centre Chrétien, nos pères qui avaient reçu cette révélation ont, institué ce principe qui est pour ICC, Impact Centre Chrétien de manière générale, une culture. Alléluia. Chaque mois de janvier, bien aimé, chaque mois de janvier, le mois de janvier a toujours été reconnu comme étant le mois de l'honneur et de l'action de grâce. Amen. Le mois de l'honneur et de l'action de grâce. Et nous avons vu, du moins, on va le voir aujourd'hui, mais nous savons que quand on parle d'honneur et d'action de grâce, il est important que nous puissions apporter des vœux à Dieu. C'est vrai que nous lui rendons grâce, mais on ne rend pas grâce à Dieu, les mains vides. Lorsqu'on fait un vœu, il faut que le vœu soit accompagné de quelque chose de conséquent. Alléluia. Et ce matin, nous allons donc voir pourquoi est-ce qu'il est important de vivre une vie assaisonnée par les sacrifices d'action de grâce. Amen. Je verrai avec vous 3 points ce matin
ou ce midi, qui nous parle de l'importance des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Voilà, sacrifices d'action de grâce à Dieu. Premier point, j'aimerais vous dire que, bien aimés, les offrandes sacrificielles, ou encore les sacrifices, ou encore les vœux, sont très, très importants. C'est un principe immuable. Ok? C'est un principe immuable, un principe qui ne meurt pas, mais qui demeure encore d'actualité. Un principe qui marche vraiment, qui marche réellement. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 12, au verset 11. Deutéronome chapitre 12, au verset 11, il dit « Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. » Verset 12, il dit, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Voici le texte biblique qui introduit l'importance des vœux ou encore des sacrifices d'action de grâce. Premier point, bien aimé, c'est que les sacrifices sont des facteurs de blocage ou de bénédiction pour tout homme. Les sacrifices sont des facteurs de blocage ou de bénédiction pour tout homme, que tu sois chrétien ou non, mon frère, ma soeur. Quand tes parents, tes grands-parents ont fait des sacrifices qui engagent ton nom, le sacrifice aura toujours une incidence sur ta vie. Il y a des personnes sur la terre qui ont décidé de vivre une vie réussie, qui vont faire de grandes études, oui, qui se comportent bien, qui décident d'être des personnes respectables, respectueuses. Alléluia. Des personnes qui veulent vivre une vie normale, une bonne vie, qui veulent bien vivre. Amen. Ils font ce qu'ils peuvent pour vivre une vie réussie. Mais pratiquer les principes, comment dire, pour réussir, c'est très très bien. Mais lorsqu'il y a un sacrifice qui a été fait et qui engage ton nom, tu as beau faire ce que tu veux faire, le sacrifice aura toujours une incidence sur toi. Soit il est bon, soit il est mauvais. Bien évidemment, quand tu es chrétien, tu as la possibilité de pouvoir détruire l'action ou l'incidence du sacrifice maléfique qui a été fait contre toi. Ça, c'est la grâce que les chrétiens ont et tu dis Amen. Amen. Mais avant que tu le découvres, ou du moins jusqu'à ce que tu le découvres, le sacrifice parle contre toi. Ou il parle sur ta vie. Je ne sais pas comment dire ça. On dit quoi? Les deux, ça passe. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Il y a des gens bien-aimés sur la terre, des frères et sœurs, bref, des personnes qui vivent une vie bloquée parce qu'un sacrifice a été fait en leur nom. Vous comprenez? Les grands-parents, ceux qui les ont précédés, ont cru faire de bonnes choses. Vous voyez? Ils sont allés voir des esprits pour pouvoir faire des pactes, enfin pas des alliances parce que l'alliance avec Dieu. Donc on va dire des pactes ou des contrats, vous voyez, dans le but de préserver leur postérité, ne sachant pas qu'ils engageaient leur postérité à Satan. Ils livraient, leur postérité à Satan. Et ces sacrifices-là ont malheureusement une incidence, une conséquence directe sur la vie de leur postérité. Voilà pourquoi vous constaterez, comme vous le savez bien, il y en a pour qui trouver un travail, ce sera difficile. Il y en a pour qui avoir un enfant, ce sera compliqué. Il y en a pour qui se marier sera compliqué. Il y en a pour qui, il y a plusieurs sortes de choses, plusieurs sortes de blocages que l'humain peut expérimenter sur la terre, pas parce qu'il est mauvais, non, parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait il y a quelque temps et qui parle encore sur sa vie. Vous comprenez? De l'autre côté, il y a également des sacrifices divins qui peuvent être faits et qui sont faits et qui parlent également en faveur de toi, mon frère, et de toi, ma soeur. Il y a des personnes qui sont bénies. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de s'échauffer, de ce truc, de se mettre. Frère, elles sont bénies. C'est-à-dire qu'elles sont naturellement bénies. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont précédés
les grands-parents, les parents ont fait des sacrifices à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fait des sacrifices à Dieu. Ils ont fait une alliance avec Dieu qui garantit le bonheur, la grâce, le succès, la réussite sur leur postérité. Donc, il y a deux types de sacrifices. Et tu dois veiller à ce que les sacrifices divins parlent pour toi. Amen. En tout cas, cette année, tu vas expérimenter une année où les sacrifices divins vont parler pour toi. Donne un bon amen et je continue. Avant de rentrer dans le sacrifice même d'action de grâce, le sacrifice en lui-même, bien aimé, il peut se faire sous plusieurs formes. Alléluia. Il peut se faire sous plusieurs formes. Le sacrifice peut être défini comme le fait de mourir pour une cause. Vous voyez? Un peu comme à l'époque, les martyrs. Rappelez-vous, l'apôtre, c'est Jean. L'apôtre Jean est mort en martyr. Alléluia. L'apôtre Jean a décidé de mourir pour l'évangile. Enfin, décidé. Il a accepté. Étienne, pareil, est mort pour la cause de l'évangile. Ce sont des sacrifices que ces personnes ont engagés pour que l'évangile connaisse une promotion. Alléluia. Le sacrifice également peut être défini comme le fait de tout donner pour une cause. Défendre les intérêts du royaume ou encore défendre une cause. Ok? Le sacrifice, c'est quelque chose, mon frère, ma soeur, qui te coûte. Le sacrifice coûte toujours. Le sacrifice ça ne te fait pas les glis-glis là. Non. Tu comprends, non? Dis à ton frère, ça ne te fait pas les glis-glis là. Non. Je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, tu as compris. Ça ne te chatouille pas. Voilà, en beau français. Hein, non beau? Voilà. Donne un bon amen, on continue. Un sacrifice ne te chatouille pas. Il te coûte. Il te coûte. Prenons le cas des parents qui veulent que les enfants réussissent mieux qu'eux. Des parents qui veulent que leurs enfants fassent des écoles de commerce, écoles de mode, écoles de management, les hautes écoles pour permettre à ce que leurs enfants demain soient des élites. Ces parents, mais vont engager des sacrifices énormes. Ils vont économiser, ils vont se saigner, ils vont se priver. Dans quel but? Dans le but de voir leur enfant réussir. C'est un sacrifice. Autre sacrifice, te priver de sommeil pour prier. Là, je te vois dedans au nom de Jésus. Je te vois dedans au nom de Jésus. Précision, hein? Pas prier pour toi. Non. Tu es un sacrificateur. On t'a enseigné la sacrificature. Donc, le style de vie où tu te prives de sommeil pour prier pour toi, là, c'est terminé. Toi, tu vas dans la gloire supérieure. Tu rentres dans une dimension de vie où tu te prives de sommeil pour prier, pour promouvoir les intérêts de Dieu dans la nation. Acclame Jésus et donne un bon amen, s'il te plaît. Ah oui, mon frère, ma soeur. Toi, tu dois être connu comme étant un sacrificateur. Tu dois respirer la présence de Dieu. Tu comprends? Tu dois respirer. Quand on te voit, on sent que tu dégages quelque chose de différent. Et un sacrificateur doit faire des sacrifices. Il doit se priver pour la cause du royaume. Il doit prier la nuit. Oui. Il doit se sanctifier pour sa génération. Comme Daniel, il a résolu de ne pas se souiller. Pas pour lui, pour ceux qui allaient venir derrière. C'est ça un sacrificateur. Et c'est ce que tu es au nom de Jésus. Ouais, le sacrifice, c'est aussi, tu vois, quand tu te retires pour aller en retraite. C'est se mettre à part, se sanctifier, se priver pour promouvoir une cause. Alléluia. L'action de grâce est importante parce qu'elle nous permet de dire merci à Dieu pour ce que Dieu est et pour ce que Dieu fait. Amen. Dieu fait de bonnes choses pour nous. Dis Amen. Amen. David le dit dans le livre de Psaume 116. Il le dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, les liens de la mort m'avaient environné. 116 à partir du verset 3, s'il vous plaît. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste.
Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. Ici, David est en train de faire le pédigré de Dieu. C'est-à-dire qu'il met en avant les bienfaits de Dieu. Alléluia. Il met en avant les bienfaits de Dieu. Il dit, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Maintenant, un peu plus bas, au verset 12, je crois, David dit, « Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait ?» Je ne peux pas juste me contenter de dire, « Seigneur, merci, tu m'as gardé en 2022, malgré ce qui s'est passé. Je suis rentré en 2023, gloire à ton nom, tu es bon, miséricordieux, lent à la colère, amen. » C'est pas amen, hein? David dit ensuite, « Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les bienfaits envers moi ?» Ou encore qu'il m'a fait. Moi j'ai la version d'Arby. Il dit, pour tous les biens qu'il m'a fait. Au verset 17, il dit, descends plus bas, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 24, il dit, je ne veux pas apporter au Seigneur ce qui est à toi et offrir des sacrifices qui ne me coûtent rien. Alléluia. David précise, le sacrifice que tu rends à Dieu, sacrifice d'action de grâce, doit te coûter. Et il ne te coûte pas pour ton malheur. Il ne te coûte pas pour provoquer en toi un chagrin ou une tristesse ou une dépression. Non. Non. Il te coûte pour te conduire vers une gloire supérieure. Amen. Il dit en psaume 50, encore un autre exemple d'illustration, au verset 5, il dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Voilà ce que nous pouvons dire sur le premier point, alléluia, qui parle donc des sacrifices d'action de grâce. Deuxième point, bien aimé, c'est que les sacrifices d'action de grâce permettent aux justes de contracter une alliance avec Dieu. La raison pour laquelle chaque année, bien aimé, le pasteur Yvan, le pasteur Yves nous rappellent l'importance, alléluia, d'apporter nos vœux à Dieu. C'est pour renouveler l'alliance. C'est pour renforcer l'alliance. C'est pour consolider l'alliance. Alléluia. Parce que l'alliance avec Dieu n'a que des bienfaits. Elle n'a aucun inconvénient. L'inconvénient peut être situé sur le fait que le sacrifice te coûte. Mais plus tard, tu récoltes. Est-ce que tu comprends? Plus tard, tu récoltes. Au fait, bon, ça te coûte, c'est vrai. Dans le, dans le temps présent où tu fais l'action, où voilà, elle te coûte. Mais plus tard, tu récoltes, frère. Plus tard, tu récoltes. Chaque fois que moi j'apporte mes vœux avec mon épouse, on se bat, on se saigne, mais on sait que ça parle toujours plus tard. Quand on voit comment Dieu distingue nos vies, quand on voit comment Dieu est avec nous, quand on voit comment Dieu nous remplit, quand on voit comment Dieu nous inspire, quand on voit comment Dieu nous rend féconds dans la tâche, dans le travail, bien aimé, pour rien au monde, j'aurais tiré ça. Je suis heureux et content tous les jours, enfin tous les ans, pas tous les jours. Jésus, tous les jours là vraiment. Ça viendra un jour. Alléluia. Pour l'instant, c'est de temps à autre. Et d'ailleurs, bibliquement parlant, une offrande sacrificielle se fait de temps à autre parce qu'elle est sacrificielle. Alléluia. Voilà. Donne un bon amen et je continue. Oui, bien aimé. Quand tu comprends l'importance du sacrifice d'action de grâce, tu élèves ton niveau de préparation par rapport à ce que tu vas faire. C'est-à-dire que tu ne te... comment vous dire ça? C'est-à-dire que c'est un événement important où tu prends le temps d'apprécier tout ce que Dieu a fait pour toi en 2022. Tu comprends? Tu prends le temps de dire merci à Dieu
Et pendant que tu dis merci à Dieu, tu recommandes également l'année dans laquelle tu es rentré. C'est un événement qu'il faut préparer, bien aimé. Il ne se fait pas à la hâte. Tu comprends? Ça se prépare. Dis avec moi, ça se prépare. Et donc, deuxième point, je disais que ceux qui font des sacrifices, ou encore les justes, qui font des sacrifices pour Dieu, ils contractent, ils consolident une alliance avec Dieu. Amen. Elle peut se faire en début de mois, en début d'année, pardon, ou elle peut se faire de temps à autre. Il y a des événements, des occasions qui sont propices ou favorables, ou selon ce que l'Esprit te met à cœur, pour faire une offrande sacrificielle. Ça peut être pour un exaucement. Tu veux être exaucé, mon frère, ma soeur. Dis moi, exaucement. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai beaucoup d'exaucements là. Vraiment, j'ai beaucoup d'exaucements. J'espère que toi aussi, hein? On est enceinte de plein d'exaucements. Dis Amen. Mais dis Amen. Ou toi, tout est bon, déjà tout roule, tu es prêt à partir au ciel déjà. En tout cas, nous, on a encore des choses à faire sur la terre. On prie que Dieu nous fasse grâce. Ça peut être pour un exaucement. Tu désires, c'est-à-dire que tu veux voir un exaucement. Un exaucement qui est en lien direct avec ton destin. Vous comprenez? Tu vois qu'il y a un blocage quelque part. Tu vois qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Mon frère et ma soeur, quand c'est comme ça, il faut recourir à un sacrifice d'action de grâce. Des fois, pour certains défis de la vie, ce n'est pas la prière qui marche. C'est l'obéissance à la pratique d'un sacrifice d'action de grâce. Voilà pourquoi Dieu dit en Psaume 32, je t'instruirai. C'est-à-dire que c'est lui qui sait quand tu dois faire un sacrifice d'action de grâce. C'est lui qui sait à quel moment, dans quelle épreuve, tu dois faire un sacrifice d'action de grâce. Tu veux un exaucement, mon frère, ma soeur, contracte, consolide, fais un sacrifice d'action de grâce. Ça peut être aussi pour ceux pour qui, comment dire, un emploi, il y a beaucoup qui ont fait des études, mais qui ont des emplois où ils sont subalternes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un emploi à la hauteur de leurs compétences. On a beaucoup comme ça que je connais, que je rencontre quand je me déplace. Je dis, mais c'est pas normal, tu peux... Non, il y a un truc qui ne va pas. Et il dit, oui, pasteur, j'ai prié. J'ai dit, mais mon ami, quand tu as prié que ça ne marche pas. Fais autre chose. Est-ce que là, l'Esprit a dit de prier seulement? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, un autre principe, disons, que tu dois engager pour déclencher un miracle? Ça peut être pour un nouvel emploi. Ça peut être pour un anniversaire. Tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, dans les âges un peu stratégiques. Tu as 70 ans, ok? Ça peut être pour un mariage. Mariage. Tu veux que ton mariage glorifie Dieu, tu veux qu'il y ait une fluidité dans ton mariage, mais frère, engage. Tu veux, c'est-à-dire que tu vois que, tout ne roule pas comme tu veux, quoi. Tu vois qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Contracte. Fais un sacrifice d'action de grâce. Ça peut être aussi pour la naissance d'un enfant. Tu as attendu l'enfant, ma soeur, tu as attendu et l'enfant est enfin arrivé. Fais une offrande d'action de grâce. Et je vois ton enfant arriver au nom de Jésus. Ça peut être, dans notre cas d'espèce, une nouvelle année. Oui, non? J'ai pris ces exemples pour vous montrer que ce n'est pas qu'en début d'année. Non. Il y a eu des situations où moi j'ai fait en début d'année et j'ai dû faire en cours d'année. Il y avait des situations bizarres qui m'arrivaient et j'ai senti que là, j'ai discerné, pas senti, parce que le sentiment, voilà. J'ai discerné que là, il fallait que je fasse un sacrifice d'action de grâce pour voir Dieu agir. Ouais, donc il faut que l'esprit de discernement, l'esprit de Dieu vous inspire, vous conduise sur les différents aspects de vos vies pour savoir à quel moment vous devez engager un sacrifice d'action de grâce. Amen. Psaume 107 dit, au verset 22, qu'ils offrent, donc les justes, des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec cri de joie. Pourquoi est-ce que le sacrifice d'action de grâce est important? Je l'ai dit, je le redis. Il favorise, bien aimé, la manifestation de la gloire de Dieu.
Nous parlons de la gloire supérieure en 2023. Je sais, mon frère, tu dois vivre une gloire supérieure. Tu dois la vivre. Alléluia. On a vu la fois dernière, rappelle-toi, en début d'année, on a vu en 2 Corinthiens 3, on a fait le parallèle entre la gloire que Moïse a connue et la gloire que toi tu vas connaître. On a dit que la gloire de Moïse était passagère, alors que la gloire de Moïse, elle était quand même grande et forte. Mon ami, Moïse a travaillé avec Dieu, il a atteint un niveau d'intimité où il a pu séparer une mer en deux. C'est fort. La Bible dit que le peuple d'Israël reconnut une grande puissance agir au travers de Moïse. Et la Bible dit que cette puissance-là, cette gloire qu'il a connue, elle est passagère. Elle n'a rien à voir avec la gloire que toi et moi on va connaître. Mais pour vivre cette gloire, il faut engager les principes de Dieu. Donc, il favorise la manifestation de la gloire de Dieu. Autre chose, il déclenche des interventions divines. Alléluia. Et enfin, il déclenche également des percées surnaturelles. Prenons un exemple. Le cas d'Abraham, que tu connais déjà, que je vais juste rappeler ce matin. Le cas d'Abraham. Abraham a attendu toute sa vie Isaac. Il a eu à 100 ans, n'est-ce pas? Il a attendu Isaac pendant de nombreuses années. Il s'est battu avec son épouse pour avoir Isaac. Et lorsqu'il a eu Isaac, ils étaient tous deux contents. Et un jour, Dieu lui dit, il faut que tu viennes m'adorer, on me fait un sacrifice qui te coûte. Abraham a dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu m'offres ton fils, ton unique. Imaginez un peu, Abraham à cette époque. Il s'est battu toute sa vie pour avoir cet enfant. L'enfant tant attendu, le fils de la promesse, est enfin arrivé. Et Dieu lui dit, viens m'adorer en m'offrant ton fils. Parce que Dieu savait que ça lui coûtait. Oui ou non? Dieu savait que Isaac comptait beaucoup pour Abraham et Sarah, pardon. Et Abraham a décidé d'obéir par la grâce de Dieu. Vous voyez, il a dit à son fils, allons adorer l'Éternel. Ce qui veut dire quelque part que lorsque tu apportes un sacrifice d'action de grâce, ça élève ton niveau d'adoration. Ça élève ta capacité à devenir un véritable adorateur. Abraham a décidé, malgré le fait que ce que Dieu demandait était incroyable. Mais il a décidé d'obéir. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 22, au verset 16, il dit, oui, donc il arrive, il va ligoter l'enfant, il met un peu de... Bon, à l'époque, il n'y avait pas le pétrole, hein. Il avait un peu de... Bref, il met ce qu'il fallait. Alléluia. Hein? Et au moment où, donc, il prend l'épée pour pouvoir agir, Dieu intervient. Alléluia. Dieu a eu le temps d'examiner son cœur. Dieu a eu le temps de sonner son cœur. Et Dieu dit, donc, au verset 16, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Un peu comme Anne, qui a attendu longtemps Samuel. Quand il est arrivé, Anne n'a pas grandi avec Samuel, hein, vous savez. Anne a grandi avec les enfants qu'elle a eus après. Mais Anne n'a pas grandi avec Samuel. Quand vous lisez l'histoire, elle venait voir Samuel une fois par an. Vous vous rendez compte? Mais regardez la vie de Samuel. Samuel a été l'un des prophètes les plus incroyables. Un des prophètes les plus respectés de son temps. Alléluia. Mais cela a été possible parce que sa mère avait contracté une alliance avec Dieu. Elle avait fait un sacrifice d'action de grâce. Et ça a parlé dans la vie de Samuel. Alléluia. Ici, donc, dans Genèse 22, Dieu dit, tu n'as pas refusé ton fils en unique, je te bénirai. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes, ou encore la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, la conséquence d'un sacrifice d'action de grâce.
Ce même niveau de bénédiction doit nous localiser, nous tous. Dieu a distingué Abraham. Dieu a honoré Abraham. Dieu a élevé Abraham à cause de l'action qu'il avait posée. Et Dieu ne fait exception de personne. Dis Amen. Pour nous tous qui allons faire la même chose qu'Abraham. Bien-aimé, de même que Dieu a élevé Abraham, Dieu t'élèvera. De même que Dieu a distingué Abraham, Dieu te distinguera. Tu comprends? De même que Dieu a honoré la foi, l'obéissance, Abraham, il le fera pour toi et moi, au nom de Jésus. Deuxième exemple qui démontre encore le sacrifice d'action de grâce ou encore l'offrande sacrificielle, c'est le cas de Salomon. Salomon a fait un puissant sacrifice à Dieu qui lui a permis d'obtenir quelque chose de très grand, mais au prix, comment dire, de son offre. Au prix de l'acte qu'il a eu à manifester simplement. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, regarde ce qu'il dit, 2 Chroniques, et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Dis avec moi 1000 holocaustes. Dis avec moi 1000 holocaustes. Et ce matin, je disais au premier culte que, vous savez, à leur époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Nous, aujourd'hui, on a les industries, on a les abattages. Ouais. Eux, à leur époque, c'était vraiment à la main, quoi. Donc, au vu des éléments qu'ils avaient, quand vous lisez les commentaires bibliques, on vous montre qu'il a dû travailler pendant 1 journée et demie, à peu près, pour offrir 1000 holocaustes. Vous voyez? Ça lui a coûté. Et Dieu a vu cet acte-là. La Bible nous dit au verset 7, pendant la nuit, alors que Salomon s'apprêtait à s'endormir, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ça, c'est ma dimension au nom de Jésus-Christ. Et ta dimension au nom de Jésus. Ah, donne un bon amen à Jésus, frère. Ah! Aïe, 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 aïe. T'imagines Dieu venir te voir? Non, imagine un peu Dieu venir te voir. Tu as fait un sacrifice d'action de grâce. Hein, mon gars? Dieu vient te voir, il dit, fils, fille, demande ce que tu veux. Bon, réfléchis bien avant de répondre. Ouais, réfléchis bien. On va dire, je veux... Non, réfléchis bien. Dieu dans un réfléchis bien. Ou encore, prépare-toi. En tout cas, moi, je me prépare. Ah oui, moi, je me prépare. Moi, je me prépare, mon frère, ma soeur. J'ai déjà ma réponse. S'il m'apparaît, veut dire, Seigneur, je veux ça, 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 ça. Frère, la gloire supérieure, on va la vivre en 2023. Verset 8. Salomon répondit à Dieu. Il dit, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Vous voyez, Salomon a été établi. Est-ce que vous voyez? Il a été établi. Et pourtant, Salomon a été préparé par son père. David avait tout fait. Il avait tout fait. Il a mis Salomon dans les grandes écoles. Il a préparé Salomon à régner. Mais Salomon a reconnu que les compétences étaient limitées. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Salomon a reconnu que malgré l'instruction, l'éducation, la préparation qu'il a eue, ce n'était pas suffisant. Il voulait être un gars distingué. Il voulait opérer au-dessus de la mêlée. Vous voyez, non? Il voulait une dimension extraordinaire. Il a dû contracter une alliance par un sacrifice d'action de grâce. Et ici, il demande la sagesse et l'intelligence pour gouverner. Vous vous rendez compte? Oh Seigneur, cette sagesse vient sur nous au nom de Jésus. Il a su demander les bonnes choses. Que la grâce de bien demander vienne sur toi. C'est trop important. Seigneur, je veux une voiture, je veux une maison. Non! Pas demander ça, toi aussi. Des broutilles, ça. Ah bon, pasteur? Mais oui, toi aussi.
Ça, un homme peut te donner ça. Mais Dieu, il faut demander autre chose. Dieu, c'est le haut niveau de stratégie qu'il faut demander. C'est pas ça, toi aussi. Alléluia. Il dit, je me suis arrêté où? Il dit, verset 10, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Au verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Regardez ce que Dieu dit même. Dieu dit, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni même la mort de tes ennemis. Il y en a ici. Aïe, Rabat, Seigneur, décapite-les tous. Ils m'ont fait trop de mal. J'en ai marre de tout le temps aller là-bas pour demander pardon ou pour aller. Frère, Salomon n'était pas une nouvelle création comme toi et moi. Mais regarde le niveau de sagesse qu'il avait déjà à son époque. Toi, tu as l'esprit en toi. Eux, ils n'avaient pas l'esprit en eux, ils avaient l'esprit sur eux. Alléluia. Il dit, ni même la mort de l'ennemi, ni même une longue vie. Tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Au verset 12, il dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et Dieu va au-delà de sa demande. Regarde, Dieu va au-delà. Dieu dit, je te donnerai en outre. C'est ta portion au nom de Jésus. Dieu va te donner plus que ce que tu demandes. Oh, mais donne-moi. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout cas, moi, c'est mon partage. Dieu va me donner plus que ce que je demande. Toi aussi, au nom de Jésus. Hey, il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. Nous, on parle de gloire supérieure. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. De même que ceux qui te connaissent n'ont pas connu la gloire supérieure, toi, tu vas connaître la gloire supérieure. Ça, tu comprends? Et ça, tu comprends? De même que ceux qui te côtoient là n'ont pas connu la gloire, toi, tu vas la connaître. Il dit, comme n'en a jamais eu aucun avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Bon, toi, tu es sage, hein? Ta postérité aussi va bénéficier. Dis Amen. Oui, donc la sagesse divine qu'il a eue lui a fait connaître beaucoup de choses. Faveur divine, la paix, la richesse, longue vie. En fait, tout ce qu'il n'a pas demandé était dans la sagesse. Je pense qu'il ne savait même pas quelle était la proportion de la sagesse. Lui, il a juste demandé la sagesse pour le peuple, ne sachant même pas de quoi regorger la sagesse divine. Parce qu'il y a la sagesse humaine et la sagesse divine. Et je pense que Salomon n'avait pas, étudié et vu tout ce que la sagesse de Dieu pouvait apporter. Et cela sera, mon frère, ma soeur, ton expérience par la grâce de Dieu. Donne un bon amen et on avance. Est-ce que ça va? Donc, en Proverbe 8, 11 à 19, tu as le descriptif de la sagesse. Moi, je te l'ai résumé en disant que dans la sagesse, tu as la faveur divine, tu as la paix, tu as la richesse, tu as une longue vie, tu as la gloire, tu as les biens durables. Amen, dis-moi bien durable. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est notre partage au nom de Jésus. Tu as la justice, tu as le succès, tu as l'intelligence. Le succès ne te rend pas fou. Il ne te monte pas la tête. Non. Parce que la sagesse t'équilibre. Tu comprends? Toi, tu n'es pas le genre de gars ou le genre de chrétienne qui, une fois que Dieu t'aurait élevé, tu vas devenir un peu... Non. Toi, quand Dieu va t'élever, tu seras encore plus sage. Toi, quand Dieu va t'élever, tu seras encore plus instruit. C'est-à-dire que plus Dieu t'élève, plus tu montes en humilité. Prie comme ça tout le temps. Ne me laisse pas atteindre un niveau de gloire que l'humilité ne m'a pas préparé à vivre. Je refuse d'atteindre un sommet où mon caractère ne suit pas. Je refuse. Ah non, moi je refuse. Frère, moi je refuse. Toi, tu n'as qu'à aller, hein? Moi je refuse. Donc, comme tu es sous mon autorité, tu ne vas pas. Même si tu ne m'aimes pas, mais tu m'aimes au nom de Jésus, c'est pas grave. Mais je le fais pour toi parce que si tu vas dans une dimension où ton caractère ne suit pas, tu n'iras pas au bout de la mission. Tu n'iras pas au bout de la mission.
tu vas vivre une vie inachevée. Beaucoup de leaders meurent dans les palais. Vous savez ça, non? Beaucoup de leaders meurent dans les palais. Pourquoi? Ils se sont laissés embarquer, dans une dimension de gloire où leur caractère, leur comportement, leur éthique n'était pas préparé. Alors quand tu comprends ça, mais mon ami, tu te dis, mais qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est important, c'est que toute ma vie contribue à écrire l'histoire de l'expansion du royaume. Donc si Dieu m'emmène de gloire en gloire, il faut d'abord que Dieu façonne mon caractère. Vous comprenez? Il faut d'abord que Dieu façonne mon comportement. Donc, je vais à un niveau de gloire où mon caractère est préparé par l'Esprit. Vous comprenez? Afin que demain, les honneurs, les accès, les services, toutes ces choses-là ne me détruisent pas. Au contraire, je me servirai de cela pour faire du bien et pour atteindre le but de ma mission. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Ah oui, mon frère. Il n'y a aucun... Non. Il faut que tu vives une vie chrétienne de longévité. Il faut que tu ailles au bout de ta mission jusqu'à la fin. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il faut, bien aimé, que toi et moi, on achève la course. Beaucoup sont arrêtés en cours de route. Vous voyez? Et quand on est sage, on voit comment les autres ont fait. Et quand on veut honorer Dieu, aller jusqu'au bout, on décide de faire différemment. On a compassion pour ceux qui ne sont pas allés au bout. Et on demande la grâce à Dieu pour aller jusqu'au bout. Si Paul est arrivé jusqu'au bout, toi et moi nous pouvons arriver. Et nous y arriverons par la grâce de Dieu. Donne un bon amen, je continue. Alors, troisième point, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Troisième point, en ce qui concerne les sacrifices d'action de grâce, c'est que les sacrifices déclenchent de puissantes bénédictions sur ta postérité. Les sacrifices, troisième point, déclenchent de puissantes bénédictions sur ta postérité. Psaume 105. Je prends la version Osterwald. Psaume 105. À partir du verset 8, il dit, il se souvient à jamais de son alliance, de sa promesse établie pour 1000 générations. Regarde ce passage. Regarde ce passage, mon frère, ma soeur. Non, Dieu est trop bon. Dieu vraiment est... Non, Dieu est trop... Dis moi, Dieu est trop bon. Vraiment, Dieu est bon, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que tous les actes divins que tu vas poser, ta consécration, ta sainteté, ton engagement pour le Seigneur, ça ne parle pas que pour toi. C'est-à-dire que même quand tu vas quitter la terre, tout ce que tu as, tu as expérimenté, tu as vécu, tu as récolté, Dieu le prend et le donne à ta postérité. Vous voyez? Et la Bible dit en ce qui concerne les sacrifices d'action de grâce, la Bible dit, mais quand tu as contracté ou quand tu as fait une semence extraordinaire, tu as fait une offrande sacrificielle, cette offrande ne parle pas que pour toi. Déjà, en ce qui te concerne, elle agit dans tous les domaines de ta vie. Il faut bien comprendre ça. Hein? Une offrande sacrificielle, c'est-à-dire qu'elle permet, c'est vraiment un mystère, elle permet à Dieu et à l'Esprit de te bonifier, de te rendre plus incisif, de te rendre plus fort, de te rendre plus consacré. Elle peut même contribuer à perfectionner ta vie de prière. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle agit partout, cette semence. Et dans ce passage, verset 9, il dit, du traité, regardez, verset 9, du traité qu'il fit avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac. C'est-à-dire que Dieu ne s'arrête même pas à nous. Donc tout ce que je fais aujourd'hui parlera pour mes enfants. Oui. Et moi j'ai dit, Seigneur, il faut que ça parle jusqu'à la 1000e génération. C'est fini de voir nos enfants subir les pactes maléfiques que nos grands-parents. Ça s'arrête chez moi, c'est terminé. Tu comprends? Frère, c'est terminé. Tout ce que nos grands-pères ont fait à l'époque, ça s'arrête à mon niveau. Ça s'arrête. Et à partir de moi, il y a une bénédiction qui coule jusqu'à ma postérité. C'est mon partage. Et ton partage, nom de Jésus. Ah oui. Mon frère, il
est possible d'inverser la tendance. Et toi et moi, on doit le faire. Il y a trop de gens qui souffrent. Je ne sais pas pour vous, hein. Je vois trop de gens qui souffrent. Trop de gens qui subissent les mauvaises décisions de leur aïeul, de leur ancêtre. Ils n'ont rien demandé, mais les pauvres, ils souffrent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant que la révélation arrive, mais quand tu vois le carnage que Satan fait dans leur vie, c'est incroyable. Incroyable. Vous savez, à l'époque, non, vraiment, le monde des esprits, c'est complexe. À l'époque, nous, comment vous dire ça? À l'époque, vous savez que même quand quelqu'un manifeste, je ne sais pas comment vous le dire, c'est-à-dire que même quand quelqu'un vit une vie de débauche, ce n'est pas forcément parce que la personne a envie, de vivre une vie de débauche. Il y a parfois des actes maléfiques qui ont été contractés en son nom, qui l'obligent à vivre une vie de débauche. Ils ont fait des sacrifices pour que cette personne, durant son vivant, vive une vie de débauche. Donc, des fois, vous êtes tombé sur des personnes, tu vois, elle couche là, elle couche là, elle couche là. Tu crois qu'elle fait exprès? Elle ne fait pas exprès. Il y a des sacrifices maléfiques qui parlent sur sa vie. Donc, si tu n'as pas trouvé le nom du problème et tu n'élimines pas cette main invisible maléfique qui parle sur elle, tu auras beau l'exhorter comme tu veux. Le sacrifice va toujours parler contre elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, il ne faut pas... En fait, en vérité, c'est vrai, il faut pas juger les gens. Ah, moi, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Je ne juge personne. Je dis toujours la vérité aux gens. Je suis très franc, par la grâce de Dieu, mais je ne juge personne. Parce que des fois, les gens vivent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas, en fait. Ouais? Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours poussés à faire le mal. Alors que des fois, c'est dû à un acte qu'un grand-père avait posé. Le grand-père, croyant qu'en faisant ça, sa postérité sera bénie. On l'a trompé. Donc, il ne faut même pas lui en vouloir, en fait. Vous voyez? Il ne faut pas lui en vouloir. À l'époque de son temps, il a cru que c'est ce qu'il fallait faire pour que ses enfants, sa maison, sa postérité soient préservés. Et c'est pour ça que l'Église doit être forte. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons être forts. Pourquoi? Parce que lorsque nous rencontrons ces personnes, mais ces personnes ont besoin d'avoir des autorités spirituelles qui les délivrent. Comme disait Pasteur Yon, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu vas rencontrer comme ça, qui souffrent, qui ne venaient pas forcément à l'église, mais qui, en la rencontrant, en priant pour elle, va expérimenter une délivrance instantanée. Mais pour ce genre de cas, il faut que tu sois lourd. Si tu n'es pas lourd, si tu n'es pas consistant, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, mon ami. Il y a des niveaux où tu ne peux pas opérer. Si tu n'as pas la consistance requise, tu as beau être chrétien, tu as beau aimer Jésus. Mon ami, il y a des niveaux où c'est ton poids spirituel qui parle. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu as forcément l'autorité. Écoutez-moi bien. C'est vrai que dans le contexte de la famille, Dieu dit que la première autorité, c'est l'homme. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que l'homme est l'autorité qu'il a forcément l'autorité. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Frère, j'ai reçu un couple, il y a quelques années. Ils ont commencé à vivre des choses bizarres. Il y a 3 ans, comme ça. Ouais? Mais on était stupéfaits de voir que... Mais, mon ami, pour ce qui est arrivé là, mais toi, tu es l'homme. Ouais? Et elle me dit, non, calme-toi. Prends le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et en comprenant ce qui s'est passé, on se rendait compte que l'homme était là, mais il n'avait pas atteint un niveau de consistance conséquent pour chasser les esprits qui les attaquaient tous les jours, la nuit. Il venait dans les cuisines, il faisait des choses bizarres. Et l'homme était comme impotent. Pourquoi? Il n'était pas assez consacré. Alors que Dieu a dit que dans le foyer, l'homme est la première autorité. Donc, Dieu a dit une chose, mais l'homme doit faire ce qu'il faut pour manifester son niveau d'autorité. Voilà pourquoi les hommes là, vous qui mariez nos filles, préparez-vous bien. Non, sérieux. Non, sérieux. Non, sérieux. Moi, je refuse de donner ma fille à un homme qui n'est pas consistant.
je suis désolé. Mon frère, je t'aime, hein, mais je suis désolé. Ah oui, ah oui, ah oui. Je suis le frère. Je suis désolé. Tu as beau me dire bonjour avec les beaux sourires, m'aimer, me respecter. Papa, il n'y a pas de problème. Mais le monde est tellement spirituel. On voit tellement de choses. Je refuse de donner une de nos filles dans la foi. Dès lors, et je refuse. Elle dit qu'elle a beau l'aimer comme elle veut. Je veux dire, maman, niette, non. Parce que, ouais. Non mais, bien aimé, ça m'a frustré. Parce que j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit, mais mon gars, mais ça tu fais, ça tu fais, ça tu fais. Il n'avait pas l'autorité, alors que c'est l'homme. Donc il s'est mis à subir. Les enfants étaient traumatisés. J'ai dit, mais pour des choses comme ça, c'est pas le pasteur qui intervient, c'est toi l'homme. C'est toi le pasteur à la maison. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois une autorité, bon sang. Une autorité, c'est-à-dire lorsque tu parles, mais les gars se plient, dégage. Nous, on va s'unir avec toi, mais c'est toi qui es devant. C'est ça, dans la famille, c'est toi qui es devant. Est-ce que vous comprenez? Et de nos jours, l'ennemi va de plus en plus attaquer la famille. Ah oui, oui, oui. C'est écrit dans la Bible, hein? Lisez vos Bibles. L'ennemi va de plus en plus attaquer les familles. Donc, il faut que les hommes soient consistants. Il faut qu'ils soient robustes. Il faut qu'ils accèdent à l'autorité que Dieu leur a réservée. Oui, et l'autorité a des paliers. Ouais. L'autorité a des paliers. Et le sacrifice d'action de grâce augmente ton niveau d'autorité. Non, je suis sérieux, mes filles. Vraiment, je sais de quoi je vous parle. Même si tu l'aimes, comment tu pleures, tu rampes par terre, fais ce que tu veux. À ce niveau, je n'ai pas d'état d'âme. Ah non, non. La réalité nous a montré autre chose. Un homme qui n'est pas consistant. Les amis, un homme qui n'est pas consistant. La femme, c'est autre chose. Mais là, je parle des hommes aujourd'hui. Un homme qui n'est pas consistant, mais c'est un danger pour lui-même. Vous comprenez ou pas? C'est un danger pour lui-même. Donc, mon frère, on est ensemble. Acclame le Seigneur et on continue. Donc, je disais que les sacrifices déclenchent des puissantes bénédictions sur ta postérité. Sur ta postérité. Si tu veux préserver ta postérité, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. N'attends pas d'avoir des enfants pour le faire. Non! Fais-le aujourd'hui. On a dit que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Vous comprenez? Nous, on a fait des choses avant qu'on a récolté plus tard. Je n'ai pas attendu d'être marié pour faire des... Et frère, je n'ai pas attendu d'avoir Anaël et Hélène pour faire... Non, 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 frère. Je faisais déjà avant. Vous comprenez? Je me préparais. Je me préparais à tout niveau. À tout niveau. Les sacrifices d'action de grâce, je les faisais selon la prospérité que Dieu me donnait à mon époque. Vous comprenez? Et lorsque tu le fais, Dieu t'élève. Dieu t'emmène encore plus haut. Dieu te rend encore plus conséquent. Et ça marche! Ça marche! Je racontais ce matin qu'il y avait une dame à l'époque, c'est le pasteur Mohamed qui racontait cette histoire. Il y avait une dame qui voulait le voir. Elle voulait le voir parce qu'il y avait un de ses parents qui était hospitalisé. Et son pronostic vital était engagé. Vous voyez? Et donc, elle voulait rencontrer l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu vienne prier pour son parent à l'hôpital. Et malheureusement, l'homme de Dieu était entre deux compagnes. C'était très compliqué, très serré et tout. Donc, elle n'arrivait pas. Elle a persécuté le protocole, mais c'était compliqué. Vous voyez? Et Dieu lui dit, mais si je permets que tu ne vois pas l'homme de Dieu, mon serviteur, ça veut dire qu'il y a une solution. Et l'Esprit lui dit, fais un sacrifice d'action de grâce. Oui, elle allait prendre tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait donner. Il ne faut pas prendre une fois, après tu ne peux plus payer ton loyer. Non, 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 non. Hein? Je t'arrête là, je t'arrête. Je t'arrête. Bon, ben pasteur André a dit qu'il faut faire
une faute qui me coûte. Monsieur le bailleur, ce mois-ci, je ne vous paye pas. Mon ami, là, le bailleur est mort, on te met dehors. Oui, oui, le bailleur est mort, on te met dehors. Dis avec moi, équilibre. Voilà. Donc, la dite sœur, elle va et prend tout ce qu'elle avait. Et à Vase d'Honneur, le mercredi, il y a un culte, généralement, le culte des conquérants. Vous voyez? Et elle dit qu'elle est juste allée à l'église. Elle est juste allée à l'église et elle ne pouvait pas rester parce qu'elle était au chevet de son parent à l'hôpital. Vous voyez? Elle est juste venue mettre l'offrande dans le panier. Elle dit que dès qu'elle est montée dans la voiture, on l'a appelée pour lui dire que la personne dont le pronostic vital était engagé a commencé à se réveiller. Et ça l'a choquée. Mais elle dit que ça l'a choquée. Elle était choquée de voir comment Dieu est multiface. Ouais. Je vous parle de quelque chose qui marche, bien-aimé. C'est une vertu qu'il ne faut pas éteindre. L'ennemi combat ça. L'ennemi met toute forme de pensée. Ah, que tu vas donner quoi? Non, 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 non. Mon frère, pratique ça, tu vas voir. Je ne peux pas te demander de faire quelque chose que je ne fais pas. Tu le sais. Alléluia. Alléluia. Alors cette année, fais ton sacrifice d'action de grâce. Sème pour la cause de l'évangile. Pour les programmes de Marseille Connect, les programmes PAM, sème. Décide de devenir un sacrificateur qui a l'expérience des offrandes sacrificielles. Alléluia. Décide cette année de rentrer dans le rang de ceux que Dieu connaît comme étant des semeurs dangereux et qui sont connus dans les sacrifices d'action de grâce qu'ils offrent à Dieu. Le but n'est pas qu'un homme le voie, non, on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est entre Dieu et toi. Quand Abraham a fait, c'était Dieu et lui. Quand Salomon a fait, c'était Dieu et lui. Les hommes n'ont rien à faire dans cette histoire. Ça, c'est Dieu et toi. Alléluia. Alors, c'était la parole du jour. Dieu, bien-aimé, veut nous emmener à un autre niveau de gloire. Et cette pratique, ce principe, ce précepte spirituel est très, très important. Que Dieu te bénisse. On va se lever, on va prier. Acclame le Seigneur. On va prier. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère. Marebro sotoha. Shaito sotore babahande rebabaya. Ah, yando robro sitava. Mayande rebrahite sete mahande rebabos. Ikamanto soya. Yande rebrahande rebabayande rebabos. Mama yando zoto yete rema inte sebaha. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Mando soto yerebrasha. Intas. O yarabrahi ke rebabos. Sonto rubabaya rebabos. Mante rebrahi ke rebayande rebabaya de rebabaya bababa zilte rebaba. Nando zuma yande rebrahi te seyama yande rebabos. Inda ya rebrayande rebabaya de rebaba. Oh Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Oh, tosi yande rebrache que te rebaba. Ramase te ya rababo saito. E yande rebraye que rebrayande rebabo ya rebabo zonte rebaba ya rebabos. E que yande rebrayinta soto yema. Ay, oh, voy de remama, maya rebaosa.
Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Ah, tu nous emmènes à un niveau élevé de la véritable adoration. Notre Père et notre Dieu, notre Roi. Ah oui. Il faut que l'on te voie dans ma vie. Il faut que l'on dise que tu es mon Dieu. Ah bah. Dans tous les domaines de ma vie. Il faut que je vive une vie distinguée. Il faut que je vive une vie élevée. Il faut que je vive une vie consistante. Il faut que je vive une vie de consécration. Une vie où je suis lourd spirituellement. Je suis lourd spirituellement. Mon frère, ma soeur, Dieu nous donne l'opportunité d'élever le niveau. Ayarebra sayama. Okoyereba yababo. Intase yareba yanderebabosa. Itarebra yanderebabos. Itereba yarebabos. Itayaboye. Shayaneba yanderebabosa. Oh oh oh. Oh oh oh. Yerebra setema yandereba 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 ya. Imaya derebra hindesemaya. Aito so yereba yebabo saya derebaboya. Ikaya derebro soto yenderebabo yanderebabosa. Aiko robro so yeba. Ah, je t'en supplie, emmène-nous, à ma Père, dans les profondeurs, pour vivre une année de perfection divine, une année de gloire supérieure. Je t'en supplie, Jésus. Oh, ah Seigneur. Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Disons Jésus, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ah bah, nous disons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Jésus, 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 ton amour, Papa, ta puissance, ta présence ah bah Père, ce matin nous soupirons ton amour, ta puissance, ta présence. Je reconnais que j'ai besoin de plus de ton amour, besoin de ta puissance, besoin de ta présence. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de ton amour, ta puissance, ah oui, ta présence, Abba, 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 ton amour, par ta puissance, par ta présence, sur l'église, ici, c'est ton amour, dans les cœurs de nos frères et sœurs,
dans la vie des bien-aimés. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de plus. Besoin de plus. Besoin de plus. Mare brosoto ya de rebaha de rebaya. Ayanto soye rebaba. Ah oui, ah oui. Je veux t'adorer. Ayanto soto rebaba. Je veux t'adorer. Ah oui, ah oui. Je veux t'adorer. Manto sote reba. Je veux t'adorer. Oh, yerebra sete yama. Je veux t'adorer. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux t'adorer. Mato sauter reba yande reba ba. Je veux t'adorer. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux Mariando robo sete yama. Je veux t'adorer. Ah oui, ah oui. Je demande une dimension supérieure pour la véritable adoration. Je veux. Abraham a dit à son fils, allons adorer le Seigneur. Je veux. Mandoro Seya. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je désire un autre niveau, une autre dimension, véritable adoration. Ayanorobo soyema. Je veux. Alléluia. Je veux. Mandorobo siyama mama ye. Je veux. Oh yarebra sema. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux. Ah yarebra setema. Je veux. Emmène ici c'est Marseille. Emmène ton église dans une dimension supérieure de la véritable adoration. C'est ma prière. Je veux. Marero soto yere baba. Je veux. Aya de bras et reba. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Je désire de tout mon cœur. Fais de moi un semeur connu pour les offrandes sacrificielles devant le Seigneur mon Dieu. Je veux. C'est ma prière. Emmène-nous plus loin. Emmène-nous plus loin. En cette année 23. Emmène-nous plus loin. Je veux. Ah, nous te supplions. Donne la semence au semeur qui sait s'émasser. Sois connu comme étant une église de
c'est ma sœur. Élève le niveau. C'est ma sœur. Élève la consistance. Je veux. Ayare braso toyema. Eyandere mama maye. Inazere mama ye. Je veux. Ah oui. Je veux. C'est ma prière. Ah oui, c'est mon désir. C'est ma supplication. Emmène-moi plus loin. Rends-nous consistants. Rends-nous profond, Père. Oh, Yareva, c'était ma. Élève le niveau. Plus de consistance. Plus de densité. Je veux. Emmène Nice, c'est Marseille. Emmène Nice, c'est Sud-France. Ah oui. Je veux. Ah oui. Je veux t'adorer. Ah oui. De toutes mes forces. Ô Père, te supplions, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de pratiquer tes principes et tes préceptes. Les sacrifices d'action de grâce sont redoutables. Et Satan craint ceux qui pratiquent ce principe. Seigneur, en ma qualité de berger et de père spirituel, je prie pour l'église de Marseille. Je prie pour l'église de Montpellier, pour l'église de Nice du sud de France. Je prie que tu emmènes chaque enfant de Dieu, chaque membre de nos églises à expérimenter la dimension des sacrifices d'action de grâce. Accorde-nous de ne pas échapper, de ne pas fuir cela, non, mais de l'expérimenter. Parce qu'il y a trop de bonnes choses que tu réserves à ceux qui l'ont pratiqué. Abraham a révélé les effets de ce principe. David a révélé les effets de ce principe. Salomon a révélé. Paul a révélé. Oh Père. Et ceux qui le pratiquent encore aujourd'hui l'ont révélé également. Ils ont démontré que ça marche. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Père, nous te supplions. Il faut que le visage spirituel d'ici et Marseille change. Alors emmène-nous à ce niveau, Père. Emmène-nous cette année à ne pas contourner ce principe. Non. Oh non. Emmène-nous à te rencontrer à ce niveau, Père. Emmène-nous à laisser ce principe devenir une culture, un mode de vie. Nous te supplions. Je demande que tu fasses grâce à tous ceux qui le désirent. Selon qu'il est écrit, que tu donnes la semence au semeur. À celui qui désire honorer ce principe. À celui qui désire être connu de Dieu comme étant un semeur de sacrifice, d'action de grâce. Que la grâce vienne sur eux. Que la semence vienne sur eux. Et que cela devienne une habitude inscrite sur les tables de leur cœur. Inscrit dans les différentes mentalités, systèmes de pensée. Dans le nom suprême de Jésus. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que, Père, tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci de ce que cette parole ne sera pas volée, au contraire. Elle produit les effets attendus et escomptés
dans la vie de chaque disciple de Christ ici présent. Merci de ce que cette année, tu nous emmènes, nous tous, à expérimenter la perfection divine et la gloire supérieure. Et cela sera concret, réel, tangible, palpable. Au-delà des mots, nos vies révéleront la perfection divine et la gloire supérieure. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce, te disant merci.